On a souvent un vocabulaire, en français comme en hébreu, pour traduire des choses spirituelles et matérielles à la fois. Lorsqu'on se sert du même langage, parfois ça peut porter à confusion. Si on fait attention, il peut y avoir un vocabulaire plus précis. En Lashon HaKodesh, on fera attention à certains mots, à dire ou à ne pas dire pour être plus précis. Je vais m'expliquer. Avant de m'expliquer, je vais commencer par une question, c'est mieux. On dit dans la tfila de Harvit, Venismach vena'aloz bedivrei Talmud Toratecha ou mitzvotecha vechukotecha leolam vaed. Et qu'on se réjouit, soit joyeux en l'étude des paroles de ta Torah et de tes enseignements, les mitzvot, les lois aussi sans logique. Pourquoi on se réjouit? Venismach vena'aloz bedivrei Toratecha. On dit parce que Ki hem chayenu. La siba, la raison pour laquelle on va se réjouir d'études de la Torah. Comment on se réjouit de l'étude de la Torah? On dit, tu sais pourquoi? Parce que Ki hem chayenu. Donc vous prenez la tfila de Harvit, vous lisez, vous voyez c'est ce qu'on dit. Venismach vena'aloz bedivrei Talmud Toratecha ou mitzvotecha vechukotecha leolam vaed. Tout le temps on sera réjoui. Qui? Tu sais pourquoi? Qui? Car em chayenu ve'orech yamenu. Est-ce que la vie, c'est synonyme de la simcha? Pas obligé. Il y a beaucoup de gens qui sont en vie et qui sont pourtant pas besimcha. Si vous voulez savoir de quoi je parle, vous prenez une photo dans le métro de Parisien et vous verrez de quoi je parle. On peut être en vie et pas être sameach. Et aussi, on peut être plus en vie et être sameach. Le Chod Sadikim nous parle de gens qui ont quitté ce monde-ci dans le Olam Haba et qui sont smechim, ils sont heureux, malgré qu'ils ne sont pas vivants. Donc la vie, c'est pas synonyme de simcha. Et pourtant, ici, on nous dit que Ki hem chayenu, puisque la Torah c'est notre vie, alors on va nismach vena'aloz. On va être heureux et content de l'étude de la Torah. C'est l'occasion pour moi pour parler aussi de cette notion de simcha qui a été beaucoup changée, peut-être différenciée par rapport à ce qui était avant. Ça devient un petit peu synonyme, la simcha de nos jours, à une légèreté d'esprit ou une plaisanterie, et il faudrait savoir c'est quoi la vraie simcha. La vraie simcha, c'est pas obligé que quelqu'un il rigole. C'est pas obligé que quelqu'un ait forcément même le sourire. On peut très bien être saméar tout en étant sérieux. Il n'y a pas de lien entre le sérieux et la simcha. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer à essayer de répondre à cette question que je viens de vous poser. C'est qu'on a deux vocabulaires. On a le vocabulaire en hébreu ou en français et on a le vocabulaire en Lashon HaKodesh. Il faut faire très attention. Par exemple, soulever quelque chose. En hébreu, je vais dire tarim et takise ou bien takvia et tashulchan. J'ai employé deux leshonotes. Mais dans Lashon HaKodesh, si on fait attention, le mot terouma, en général, il s'emploie pour des choses kadosh. Troumat maaser, troumat dagan. La trouma, c'est on prélève. C'est un prélèvement qui est kadosh. Et le mot hagbaha, vous avez certainement dû étudier ça, kinyan hagbaha, c'est quelque chose de matériel. Donc le mot harama, c'est quelque chose, les harim, de kadosh. Le mot hagbaha, c'est quelque chose de gashmi. Alors, on n'est pas obligé de changer son vocabulaire, mais lorsqu'on emploie un certain mot, il faut faire attention. Et là, l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le suivant. En ce qui nous concerne. On a, en hébreu, on a le mot ben aliyah. Quelqu'un qui est olé ou mit'alé. C'est quelqu'un qui est ben aliyah. Il monte. Il monte dans la Torah. Olé ou mit'alé, mala. En yiddish, on est steigen. Steigen en allemand, ça veut dire un escalier. Quelqu'un qui monte, on dit umarbit steigen. Il vient et il travaille sur la montée. Steigeniste. Ok, mais ce mot-là, il porte à confusion. Ben aliyah, ou bien steigen en yiddish, ça porte en confusion. Pourquoi? Parce que ça veut sous-entendre que la personne se trouve dans un certain niveau, même sur le sol, mais elle est là. Et maintenant, elle va monter un escalier en plus. Elle se trouve au premier étage, elle va monter au deuxième étage. Dans le langage matériel, ça veut dire j'ai le minimum vital, et maintenant, je vais essayer d'avoir un peu plus que ce que j'ai. Mais dans la Chokhmah et dans la Torah, c'est une erreur. Le vrai Chacham, celui qui étudie la vraie Chokhmah,
peut-être qu'il y a certains parmi vous qui vont avoir du mal à me comprendre, mais croyez-moi que c'est comme ça. C'est celui qui comprend que ce qu'il vient d'apprendre et d'étudier, pour lui, c'est quelque chose de vital maintenant. Ça fait partie maintenant de ma vie. Ça, c'est la vraie chokhma. On va tout de suite le démontrer. Ça n'existe pas un surplus dans la chokhma. Genre, j'ai le minimum vital de chokhma, le kouaï, ouais, chiyuni, le smig en chokhma, et maintenant on a un peu plus. Comme on dirait, et on le dit dans les midrashim, mais ça porte à confusion. Ashir betorah, ve'ani betorah. Quelqu'un qui est riche en Torah et quelqu'un qui est pauvre en Torah. Quelqu'un qui est pauvre en Torah, il gagne le smig en Torah. Et celui-là qui est riche, il a un peu plus que le smig. C'est faux. Dans la vraie notion de Torah, c'est j'ai quelqu'un qui est katan betorah, il est petit, donc il a besoin d'un petit peu de nourriture. Et quelqu'un qui est gadol betorah, il a besoin de plus de nourriture. Si vous donnez au gadol betorah la nourriture, la quantité du katan, il ne va pas pouvoir survivre, ça ne suffira pas. Il a besoin, pour sa survie spirituelle, de beaucoup plus d'alimentation spirituelle. Ça, c'est le gadol. Ça, c'est le mevougar. Quand il était petit, il a besoin d'un petit peu, mais quand il a appris ce qu'il a appris, il est devenu un petit peu plus grand, et maintenant, il est gadol betorah. Il n'est pas achir, gadol. Il a grandi. Il est mevougar. Ça, c'est la notion, dans la Torah, c'est, je veux que ça rentre bien, il y a la différence entre un katan et un gadol. C'est tout de suite, je vous écoute. La différence d'un katan et un gadol, c'est pas que le katan, il peut digérer un petit peu, le gadol, il peut digérer beaucoup. Mais c'est que le katan, il a besoin d'un petit peu pour survivre, et le gadol, il a besoin de beaucoup plus pour survivre. C'est ça la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Il n'y a pas de... Sans Torah, tu étais survivant, peut-être même mort. Et maintenant, avec la Torah, tu deviens vivant. Voilà l'idée. On va tout de suite la démontrer. Oui. Tout de suite, voilà. Un exemple pratique. Le Rambam, c'est une Gemara d'ailleurs, elle nous dit qu'un rave qui va en galoute, c'est-à-dire un rave qui aurait tué sans faire exprès, donc il doit s'exiler dans une des 3 villes de refuge. Il va s'exiler, rave chez Gala, Megalin Rab Yeshivato Imo. On prend toute sa yeshiva et elle va avec lui en galoute. Ça veut dire que, par exemple, d'après mes calculs, Tzfat, c'est une des villes de la Rémiklat. Un rave, sans faire esprit, il a tué quelqu'un. Il doit partir en galoute. À Rémiklat, les villes de refuge. Il va partir dans la ville de refuge à Tzfat. Eh bien, toute sa yeshiva, il la prend avec. La Gemara, elle nous dit pourquoi. Parce que c'est marqué Vechai. Tu dois lui faire de quoi vivre. Vechai. Assez l'eau que des Yichye. Donne-lui tout ce qu'il faut pour qu'il vive. Ça, c'est la Gemara. Et le Rambam, il rajoute une phrase qui est pour moi très importante. Il rajoute le Rambam dans Ilchot Rotzer Perek Zayin Alacha Aleph Vechaye Baalei Chochma Umevakshera. Et la vie de ceux qui sont vraiment des Chachamim et qui demandent la Chochma, Belo Talmud, sans l'étude, Kemita Hashuvim, ils se sentent morts. Voilà, le Rambam. C'est-à-dire qu'on a une Alacha Psuka. On va prendre une yeshiva entière, je ne sais pas si vous imaginez combien c'est. On a des petites yeshivot, il y a des grandes yeshivot. Mais imaginez-vous le Rosh Yeshiva de Ponovitch ou le Rosh Yeshiva de Mir. D'accord? On prend une yeshiva entière, on l'emmène en galoute. Pourquoi? Parce que Chaye Baalei Chochma Umevaksheha, la sagesse de celui qui est vraiment sage et celui qui demande vraiment la sagesse, pour lui c'est considéré comme quelque chose de vital. Réfléchissons un petit peu, il ne s'agit pas d'un bachour qui est parti à galoute. Et un bachour qui est parti en galoute, Bémet, Megalin Rabo Imo. Son rave, il va avec lui en galoute aussi, parce qu'il a besoin de son rave. On parle le contraire maintenant. On parle d'un Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, je peux vous assurer, il n'a pas besoin de quelqu'un. Et dans Rémiklat, qui c'est qui se trouve là-bas? Les Lévim. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils étudient. Alors c'est sûr qu'il va avoir une chavruta. À Kol Beseder, il aura une chavruta, il aura un moussouda. Non. Mais il lui manque la yeshiva. Et qu'est-ce qu'il y a la yeshiva? La yeshiva, il y a cette notion de humital midai, yoter mikulam. De mes élèves, je peux apprendre plus que tout le monde encore. Cette notion-là, ce surplus, cette cerise sur le gâteau là, qui est cette motarot, ce surplus, qui est mital midai yoter mikulam, le Rav il va le perdre pour lui donner, ça s'appelle quelque chose de vital. Et on a donc une halakha qu'on va devoir exiler toute une yeshiva à cause de ça. Voilà un exemple. On a un autre exemple dans la Gemara. Rabbi Tarfon, qui était au début le Rav de Rabbi Akiva, il est devenu plus tard l'élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, 2 ou 3 fois, il a corrigé Rabbi Tarfon.
Et Rabbi Tarfon, une fois qu'il a été corrigé, il lui dit à Rabbi Akiva, plusieurs fois, Kiddushin Samervav Amud Bet, Zvachim Nud Gimel Amud Alev, Akiva, Kol Poresh Mimcha, que Poresh Minachaim. Tout celui qui s'éloigne de toi, c'est comme s'il s'éloignait de la vie. Pour eux, c'était la vie, c'était quelque chose de vital. Il y a d'autres exemples dans la Gemara où on voit que la Torah, pour eux, c'était vraiment la vie au sens propre du terme. Donc, on a bien compris l'idée. Le vrai chacham, c'est celui qui comprend que maintenant ce qu'il vient d'apprendre, pour lui, ça c'est vital. Ça c'est ma vie. Maintenant, on va expliquer un peu plus comment ça, on arrive à ça. Comment ça se fait que c'est comme ça. Mais avant d'expliquer comment on arrive à ça, on va soulever un phénomène bizarre. C'est un phénomène bizarre. Tout ce qui est surplus, ça procure un grand plaisir. Une glace, je sais pas, une pizza, tout ce qui est surplus, tu n'as pas besoin de ça, c'est un grand plaisir. Si je t'enlève, on ne souffre pas, à Kol Besséder. On n'a jamais entendu des gens qui se sont plaints qu'il manque des surplus. Mais ce qui est vital, ça ne procure pas un grand plaisir. L'air, on respire. On dit, quel kiff, je respire. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais pourtant, c'est vital. L'eau, c'est vital. Pas un grand plaisir de boire de l'eau. Mais si on enlève ce chose qui est vital, la souffrance, elle est énorme. Donc regardez bien la différence entre ce qui est vital et ce qui est superflu. Ce qui est vital, ça n'a pas un grand plaisir, mais si on l'enlève, on en souffre énormément. Ce qui est superflu, ça procure un grand plaisir, mais si on l'enlève, on n'en souffre pas. Voilà la différence entre le vital et le surplus. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, dans la Torah, je viens de vous dire maintenant, c'est Kiem Chayenu, c'est notre vie. Oui, c'est notre vie, ça fait Hayim, Rav Shigala Megali Shivato Imo, un Rav qui part en galoute, on emmène avec ses élèves avec en galoute, en exil, et voilà que, pourtant, la Torah, pour celui qui sait c'est quoi, elle apporte la simcha, mais samchelev, elle apporte la simcha, elle apporte le oneg, elle apporte ayud varim smechim kenetinatan misinai. Cette notion-là, les choses et les paroles étaient heureuses et joyeuses, comme s'ils étaient données au Har Sinaï. Ces paroles dans les Midrashim. Comment ça se fait? À la fois c'est vital, et donc le manque, c'est la mort. On va prendre un rave, on va prendre sa yeshiva avec lui en exil, mais en même temps, ça procure un grand plaisir. Il y a ici les deux attributs, un de ce qui est vital, deux ce qui est surplus. Comment ça se fait? D'où ça vient, ce phénomène? Et là, je veux toucher à un point. C'est écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Kol shechochmato kodemet lemaasav, en chochmato mitkayemet, je vais traduire. Tout celui qui est plus sage que actif, ça veut dire il connaît beaucoup mais il fait peu. Alors celui-là, en chochmato mitkayemet. Sa sagesse, elle va s'estomper, elle va partir. Par contre, attention à la phrase. Kol shemaasav merubim mi chochmato, tout celui dont les actions, il dépasse sa sagesse, Chochmato mitkayemet, sa sagesse, elle est maintenue, elle tient. Comment, expliquez-moi cette Mishnah s'il vous plaît, on peut avoir quelqu'un qui a ma'asav, merubin me chochmato. Les actions sont plus grandes que sa sagesse. Je ne peux pas faire si je ne sais pas. Je suis obligé de savoir pour faire. Donc c'est pas possible que je fasse plus que ce que je comprends. D'abord je comprends, après je fais. Donc, comment la Mishnah nous dit, Kol shechochmato meruba mi ma'asav. En chochmato mitkayemet. Par contre, ma'asav merubi mi chochmato. Comment on peut trouver une chose pareille que chochmato mitkayemet? Kol hakavod. Il dit Rabbeinu Yona, sur place, Chazak ou Baruch, et aussi dans le Sharet Tshuva, que ça, on ne parle pas de quelqu'un qui va faire, mais on parle de quelqu'un qui veut faire. Et qui s'engage à faire. Et qui dit le Rabbeinu Yona très longuement, il dit Naaseh benishma. Il dit Umiyad bekabala zu yekabel al asmo belevav shalem benefesh chafetzat ma'aleh asachar kilu kibel kol hamitzvot. Ça veut dire que je prends le Shulchan Aruch. Avant de l'ouvrir, je dis voilà, tout ce qui va être marqué ici, je vais le faire. Je ne sais pas ce qui est marqué encore. Je me suis engagé. Naaseh. J'ouvre. Maintenant Nishma. Ça c'est Ma'asim. Ils sont plus forts que ses actions, que ses Chochma. Et sa Chochma, elle va être mitkayemet. C'est ce que Rabbeinu Yona explique très longuement dans le Sharet Tshuva, il dit, et il appelle ça Kana le nafsho zchut v'sachar al kol hamitzvot ve'amusarim ve'ashrav ki tzedek nafsho b'shara kala. Il rapporte un autre exemple.
Un exemple avec le Vayel Chouvayassou Bnei Israël. Les Bnei Israël sont partis faire le Korban Pessah. Demande la Mechilta, mais ils n'ont pas encore fait le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'était le 14. Là, on est dans le 10, Parashat Bo. Vayel Chouvayassou Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pessah. Ils n'ont pas encore fait le Korban Pessah. Mais puisqu'ils ont voulu faire le Korban Pessah, le 10, c'est comme s'ils avaient fait. Ce que vous connaissez aussi, Mahashava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Une bonne pensée, elle est considérée comme si déjà j'étais dans l'acte. Donc ça veut dire que on est en train de vouloir, d'accepter, de faire les choses avant même de les entendre. Ça, c'est quelqu'un qui va avoir une chorma qui est mitkayemet. Alors, je veux bien comprendre, et je comprends, que quelqu'un qui veut faire les choses, même qui ne sait pas qu'est-ce qui est marqué dans tous les tomes du Shulchan Aruch, c'est considéré comme s'il a tout fait déjà. Et donc maintenant, il va étudier. Mais il faudrait expliquer, pardon, la suite. Pourquoi sa chorma, elle est mitkayemet avec ça? Pourquoi sa chorma, elle va être maintenue lorsqu'il s'engage d'une telle manière? Pourquoi? C'est là où on doit s'approfondir sur le Naaseh Venishma. C'est bon, c'est bon. Naaseh Venishma, ça va ça? Naaseh Venishma que les Bnei Israël, ils ont dit dans le Mahamad Har Sinaï. Qu'est-ce qui a été dit ici? Ils ont simplement dit, nous ferons et on fera et après on écoutera? Non. Ils ont dit quelque chose de beaucoup, beaucoup plus engageant. D'ailleurs, les Chachamim, Masechet Shabbat, Pechet, nous disent que Akadosh Baruch Hu lui-même était étonné. Yatzta bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et elle a dit, Mi gila raz ze lebanai, shemalaché asharet mishtamshim bo. Qui a dévoilé à mes enfants un tel secret qui est pourtant les propos des anges? Parce que les anges, eux, ils disent, Ishmoa devaro, osed devaro, ishmoa bekol devaro. Les anges, ils disent, on va d'abord faire et après on va écouter. Les anges, ils disent Naaseh Venishma. Qui a dit au Bnei Israël une telle chose? Ils sont capables de dire Naaseh Venishma. Là, on voit que les Chachamim, ils ont vu dans cette parole de Naaseh Venishma une madrega, un niveau d'un ange. Alors ça ne veut pas dire que, ouais, Naaseh Venishma. Je vous dis tout à l'heure l'exemple, on prend le chemin, tout ce qui est marqué ici, je vais le faire. Il y a plus que ça encore. Un malach, le mot malach, c'est marqué dans les Rishonim, c'est milachon, shlichut, shaliach, Rishonim. Un malach, toute sa notion, tout son être, tout ce qu'il est, sa mahout, son essence même, un malach, c'est shlichut d'Hachem. Un malach, il est au garde à vous. Tout ce qu'Hachem dira de faire, je suis là pour le faire. Il n'y a pas autre chose que ça. Ça, c'est le malach qui dit, osed dvaro, ishmoa bekol dvaro. Je vais faire ce qu'il va me dire, et je vais devoir écouter après ce qu'il va me dire. La shmi'a, l'écoute, elle n'est pas là pour me dévoiler quoi faire. Elle est là que pour me dévoiler quoi faire, mais pas pour me dire c'est la raison pour quoi faire. Je vais écouter pour faire. Non, je compte faire avant. J'ai juste besoin de savoir quoi faire, donc j'écoute. C'est ça le malach. Le malach, vous savez très bien qu'ils sont créés chaque jour et un malach, il disparaît. Vous savez qu'il y a des malachim qui sont créés même un jour. Ils sortent, sont créés, ils disent une éloge à Hachem et ils disparaissent. Il y a des malachim que dès qu'ils font leur shlichut, ils disparaissent. Vous avez déjà vu un malach mort? Pourtant, la mort, elle a été décrétée sur l'homme, pas sur les anges. Pourquoi un malach, il disparaît? Parce que ce n'est pas la mort. Un malach, il disparaît parce que son essence même, c'est la shlichut d'Hachem. Je suis envoyé par Hachem, dès que j'ai terminé, il n'y a plus rien à faire. Je n'existe même plus. Il disparaît. C'est pour ça que En malach echad oseh shte shlichuyot. Vous avez vu certainement. Un malach, il ne peut pas faire deux tâches. Il explique le Maharal de Prague dans Parashat Lech Lecha Vayera. Il explique le Maharal. Il dit parce que le malach, la shlichut, le message qu'il doit faire, c'est son essence même. Il ne peut pas y avoir un être qui a deux essences. J'existe, mon être, il n'est qu'un seul. Et ça n'existe pas un être qui a deux essences. Et donc le malach, dès qu'il a une shlichut, il ne peut pas en avoir une deuxième parce que c'est ça, toute sa mahout, toute son essence. Donc ça, c'est le malach. Cette madrega-là, les Béné Israël, ils l'ont reçu quand ils ont dit « Naaseh venishma ». Ils sont arrivés à un niveau où ils ont dit « On est au garde à vous ». On vient et on est capable de dire que nous sommes collés à la volonté d'Hachem. Il n'y a plus qu'à nous dévoiler quoi faire. Naaseh venishma. Cet engagement-là, il crée une situation, il suscite une situation qui s'appelle dans le Zohar HaKadosh, Israël ve'oraita chadhu. Le Bnei Israël et la Torah, ils font qu'un.
puisque la Torah, qui est la volonté d'Hachem, c'est mon essence même, donc je fais partie de la Torah. Et donc la Torah fait partie de moi. Ça fait partie intégrale de mon être et personne. Ça, c'est le Naaseh Venishma qu'il y a eu au Mahamad Har Sinaï. C'est le Naaseh Venishma qui a été dit. Ça veut dire qu'on est là que pour faire la Torah. Même si on a des besoins à côté, on a besoin de boire, manger, etc., dormir. Mais ça, c'est qu'un moyen pour continuer à faire la volonté d'Hachem. C'est pour ça que j'ai dit toujours, un avrer, il travaille 24 heures sur 24. Même quand il dort, il travaille. Puisque ce qu'il fait, il fait pour Hachem. Pour ça, des fois, il y a des avrechim sont nos hagim, le minhag de dormir pendant le seder. C'est gamtov. Parce que même ça, c'est avodat Hachem. Et même quand quelqu'un il mange, il est oved Hachem. Parce qu'il a besoin de ça pour travailler Hachem. Ça, c'est parce que si il a dit Naaseh Venishma, je suis prêt Hachem à être au garde à vous, juste dis-moi quoi faire. Ça veut dire que maintenant la Torah que j'enseigne, elle fait partie de mon être et mon essence. Donc chaque information, elle devient vitale pour moi, puisqu'elle crée ma personne. Chaque Torah, chaque Chokhmah, elle devient un édifice, une pierre qui construit mon être. Ça, c'est l'idée de Naaseh Venishma. Celui-là, quand c'est comme ça, quand la Torah elle est acceptée comme ça, alors Chad Hu, elle devient qu'un seul avec nous-mêmes. Elle est Torah Chokhmato Mitkayemet. Ça va rester tangible en lui. Il ne va pas oublier, ça ne va pas être flou, ça va faire partie de son essence même. Il ne pourra pas. C'est en lui. C'est intégral. Et donc, maintenant, on revient à notre question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit, comment c'est possible qu'il y a un... Oui. Quoi, hein? Oui, oui. Vas-y, je t'écoute. Les sikoun, pour que ce soit Chokhmato et Kayemet, il faut qu'il reconnaisse que ça fasse partie de sa vie. Ouais. C'est qu'il est dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire ça fait partie de ma vie. Ça dépend de la décision, combien j'ai pris sur moi d'accepter la Torah comme le Har Sinaï. C'est bien que vous me demandez cette question, parce qu'on va peut-être... quelqu'un qui vient et qui étudie la Torah, aujourd'hui, maintenant, l'approche qu'il va avoir, il peut avoir une approche de mini Matan Torah. Vous comprenez? Je vais vous dire un effet Shachaim. Il dit, Amra Oraita, ou Bechol Et, il rapporte un Zohar, il explique, Bechol Et Sha'adam Osek ou Middabek Bakaraoui, chaque fois qu'un homme, il vient, il se colle à la Torah comme il faut, Advarim Semechim Kenetinatan Misinaï. Il a une joie, comme s'il reçoit du Sinaï, comme il est marqué dans le Zohar, dans Parashat Vezot HaTorah. C'est-à-dire, il explique longuement, qu'on reçoit un mini Matan Torah si on est incapable de faire cette avoda du Har Sinaï. Naaseh Venishma. On arrive au Seder, Aleph, Bet, Gimel, on dit, voilà, je vais étudier quelque chose. La Chokhmah que je vais étudier, ce que je veux dévoiler, ça fera partie de mon être et personne pour continuer à vivre, pour continuer à être. Chad Hu, je suis un seul avec la Torah. Cette Chokhmah, là, cette approche-là, elle fait que la Chokhmah, elle est mitkayemet. Parce que si c'est extérieur à toi, alors ça peut tomber, tu ne remarqueras même pas. Tu peux oublier, tu ne remarqueras même pas. C'est pas intéressant parce que c'est tafel lecha. C'est une cerise sur le gâteau. C'est pas une cerise sur le gâteau. Si tu es vraiment chacham, tu comprends que c'est la volonté d'Hachem qui fait partie de ton existence même. C'est ça la shlichut qu'on a. Très bien. C'est vrai pour n'importe quel masechet, n'importe quel... Ouais. On étudie ma côte, Ouais. c'est la même chose. Parce que c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, elle est que... On va ouvrir une parenthèse. C'est marqué dans la Gemara, Anochi Hachem Elokecha. C'est la première parole qu'on a reçue d'Hachem. Je suis Dieu, ton Dieu. Anochi. Anochi, la Gemara, elle dit, c'est les rachet evot, Ana, Nafshit, Katvit, Yahavit. Moi, ma personne, je l'ai écrite et je l'ai donnée. La seule chose qu'on a d'Hachem, c'est sa volonté. Les gens qui me parlent de Dieu, c'est les gens les plus dangereux. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais les gens qui parlent de Torah, c'est les gens les plus normaux. Donc ils disent, Anna, j'étudie la volonté d'Hachem qui m'a donné sa personne, qu'il a écrite et qu'il a donnée. C'est ça Hachem. Il dit le Shulchan Aruch Harav, le Balatanya. Quelqu'un dit Ashor Shenagar et Apara. Avant que vous rencontrez à Paris une vache qui va encorner, un taureau qui va encorner une vache, il faut se lever très très tôt le matin. Ça n'existe pas. Mais on sait que la volonté d'Hachem, elle est que s'il encorne une fois, il paye Khatzinezek, ma tête, maintenant, elle est formatée comme le ratson d'Hachem. Et tu réfléchis comme Hachem. Ça fait partie de ton être et personne.
Ça, c'est ce qu'Hachem veut que je réfléchisse comme ça. Hachem veut que je le ressemble. Hachem veut que je pense comme lui. Et maintenant, cette chokhma là, elle fait partie de mon être. C'est ça le lignan de Israël Voraita Chadhu. Alors je reviens maintenant à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'étude de la Torah. À la fois, c'est vital, mais à la fois, on trouve un grand plaisir. Comment c'est possible qu'on a les deux? À la fois, c'est vital, et à la fois, on trouve un grand simcha, une grande simcha. La réponse, c'est la suivante. C'est que le mashal que j'ai donné, il n'est pas cohérent avec le nimshal. Le parabole et l'exemple n'étaient pas bons. Quelqu'un qui est vivant, je suis vivant, je respire, kol beseder, on m'offre un verre d'eau ou on m'en offre une glace. Ici, je vais avoir du plaisir, et là, c'est vital. Tu m'enlèves ça, j'ai trop soif, alors je vais souffrir. Tu me laisses le verre d'eau, je goûte, il n'y a pas un grand ta'anouk. Là, c'est un surplus, c'est un grand plaisir. Mais c'est pas du tout ça. Écoutez bien. La Torah, quand on va l'étudier, avant d'ouvrir la Masechet, c'est comme si maintenant, j'étais en train de me noyer. J'étais en train de faire glou-glou. J'étais en train de mourir de soif dans le désert. Et quand j'ouvre la page de Gemara, il y a une main qui me sort et qui me sort de l'eau. Ou il y a une main qui vient et qui me donne un verre d'eau. Ça, c'est la Torah. Et là, quand je vais boire ce verre d'eau, ou quand je vais sortir de l'eau, je vais respirer de l'air, je vais avoir à la fois la simcha et la jouissance, le oneg, de respirer le oneg de boire un verre d'eau, parce que je sais que c'est pas seulement une survie, mais c'est un sauvetage. Tu m'as sauvé la vie. Et ça fait à la fois une simcha, et pourtant c'est tellement chiyuni, vital. Ça, c'est la Torah. Dans la Torah, chaque information qu'on reçoit, elle est à la fois vitale pour moi maintenant, à partir du moment où je l'ai reçue, et à la fois elle me procure un ta'anoug. Parce que tu m'as sorti de là où j'étais en train de couler, là où j'étais inexistant. J'étais inexistant avant et maintenant je suis devenu existant. C'est une nouvelle existence, une nouvelle vie. Chaque information thoraïque, c'est une nouvelle vie. Voilà c'est quoi la Torah. C'est quelque chose qu'on ne peut comprendre que intellectuellement, on peut arriver à le ressentir. On peut ressentir. Moi, ce que je vous parle maintenant, je le ressens. Et on peut le ressentir, il faut juste, peut-être ça prendra du temps, mais on peut le ressentir. Parce que nous, c'est vrai qu'il y a des fois des musiciens, ils apprennent la musique, alors au début c'est difficile. On leur dit mettez les doigts comme ci, mettez les doigts comme ça, la musique elle n'est pas très jolie. Mais si quelqu'un il persiste, à la fin il va jouer une jolie mélodie. Et donc si quelqu'un il persiste à ce que je dis maintenant, à un moment donné il va sentir que voilà, cette information-là, je sens pour moi que maintenant je suis collé à la volonté d'Hachem. Et maintenant ça me sort d'un rocher, d'une obscurité totale. Et maintenant, je suis né à nouveau. Donc, j'ai la simcha de pouvoir découvrir un nouveau monde et je suis un nouvel être. Et ça, c'est pour moi la simcha de la Torah. Ah, je comprends tout ce que vous dites, c'est merveilleux. Je le vois au Beth Midrash, vous vivez ce que vous dites. Je suis témoin. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en 2026 à des baronniers qui ont 18-19 ans que Bezrat Hachem puisse arriver à ça? Très bien. Un conseil. Ouais. Le seul conseil que je peux dire, c'est plus ils étudieront, plus ils pourront ressentir ce que je dis. Moins ils étudieront, moins ils pourront ressentir. Mais si quelqu'un il vient, il comprend à qui il a affaire, à quoi il a affaire. Il a affaire à ce qu'un Mahamad Arsinaï, que c'est le Boré Olam. Il a créé un monde, il avait une volonté. La volonté d'Hachem, c'est le but de toute la création du monde. Si je suis au pied du Arsinaï, c'est pas que il y a un monde, et puis il y a une option. Il y a la Torah. Oui, la Torah, pas la Torah. Alors, si c'est comme ça, c'est pris en option. Alors, t'as Todek. Bon, allez, un petit daf de Gemara. Ouais, c'est sympathique. Ouais, un petit truc, une petite information comme si, un petit Dvar Torah par là. D'accord. Mais si c'est pris en option, mais si c'est pas si option, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Il a ce monde-là, il a créé parce qu'il avait un but. Et le but, il a dévoilé. C'est pas aller à Ashkelon, à la mer d'Ashkelon avec le naf-naf et faire les grillades. Le but qu'Hachem, il a créé le monde, c'est pour faire sa volonté. Avec toutes les halachot que cela représente. Et pour être comme lui, pour penser comme lui, pour être domé l'eau, pour lui ressembler, c'est ça qu'il nous demande à nous ici-bas. Donc chaque page de Gemara, chaque halacha, chaque réflexion thoraïque fait partie de ce processus-là où je ressemble à Hachem. Et je sais que maintenant, je suis devenu encore un autre être que j'étais hier. Et ça normalement, ça devrait procurer la simcha. C'est une conscience. C'est avant d'ouvrir la Gemara, il faut penser à ça.
Avant d'ouvrir la Gemara, il faut penser que je suis en train d'étudier la volonté d'Hachem. Amara Hamana, la Gemara elle dit, la Kadosh Baruch Hu il a parlé, c'est pas la Torah qui parle. La Kadosh Baruch Hu il nous parle, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit. Et là, ça procure donc ce que j'ai dit tout à l'heure, une simcha. Je reprends le verset qu'on disait chaque fois, et si on le dit, ça nous implique. Venismach, venaloz, bedivre, talmud Torah, techa, mitzvotecha, vechukotecha, leolam vaed. On demande à Hachem, on va être heureux dans l'étude de ta Torah, à tout jamais. Pourquoi? Ki hem chayenu. Parce que la Torah, c'est notre vie. Ça veut dire que chaque morceau de Torah, il me sort d'une obscurité totale. Une obscurité. J'étais complètement ignorant de ce monde-là qui s'appelait Masechet Makot. Ignorant de ce monde-là qui s'appelait Masechet Orla. Ignorant de ce monde-là qui s'appelait Masechet Chala. Et ça fait que maintenant je me rapproche d'Hachem encore plus, et ça donne une simcha. Cette simcha-là, c'est une simcha permanente. Une simcha permanente. Il y avait le Yam Shel Shlomo, il a voulu décréter qu'on va dire que quand on fait Birkat Hamazon à un Siyum Masechet, on dit Sha'asimcha bim'ono sha'achanu mishlov tevo chayenu, comme on dit dans les Sheva Brachot. Il avait des preuves. Il dit, tu vois bien que la raison pourquoi on ne dit pas Sha'asimcha bim'ono, la simcha dans ses cieux, on ne la dit pas au Brit Mila, c'est parce qu'on a fait souffrir l'enfant. Pour le Pidyon Aben, c'est une autre raison. Donc ici, pour la Khatouna, on le dit. Mais pour la Torah, pourquoi pas? Et donc il dit, tout ce qui était avant moi, les rabbinim qui étaient avant moi, ils l'ont pas dit, mais je pense qu'il faut le dire. Il a décrété, on va dire, c'est Simcha bimono sha'achanu mishlov tevo chayenu. Et il raconte, il dit, j'ai fait ça, et ça s'est très mal passé, la Séouda. Ça a mal terminé. Il raconte pas qu'est-ce qui s'est passé. Il raconte pas ce qu'il y a eu, mais il dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Après, quand ça s'est passé quelque chose de grave, il a dit, comme ça il dit, Mitbalbel asimcha bemehumot gdolot al yodei sibot kashot. Je sais pas ce qu'il y a eu. Taliti asirachon bi. Je me suis dit que c'est à cause de moi, parce que avant al divrei rabotai, j'ai fait quelque chose de trop nouveau, j'aurais pas dû faire ça, et donc il dit, on ne dit pas chez Asimcha bimono, ça y est, je reviens. Mais il dit pas pourquoi. Pourquoi on ne dirait pas chez Asimcha bimono, shachanu mishlov tevo chayenu, quand on fait un siyum masechet. Alors, il y a, dans la Gemara, dans Masechet Sota, elle dit, vous savez, une mitzvah, elle est claire qu'au moment où on l'a fait. Tu fais une mitzvah, ça t'éclaire qu'au moment où tu l'as fait. Par contre, la Torah, elle est claire même quand tu t'es arrêté d'étudier la Torah. Et le Nefesh HaChaim, il explique longuement, il dit, Tashmishe mitzvah. On prend quelque chose qui est Tashmish mitzvah. Par exemple, un tzitzit, Tashmish mitzvah. Est-ce qu'on peut le jeter à la poubelle? La halakha est que oui. On l'enveloppe, on peut jeter à la poubelle. On n'a pas le droit de le mépriser, mais on a le droit, il n'est pas chayav de gniza. On ne met pas les tzitzit dans la gniza. Je vois souvent des talit dans la gniza. On ne met pas les tzitzit dans la gniza. C'est tashmiché mitzvah. Tashmiché gdusha, quelque chose qui est kadosh, par exemple, même la couverture d'un livre, tashmiché gdusha, ma'adin, le Aaron HaKodesh, toutes ces choses-là qui sont, ils aident la Gdusha, un Aaron Sfarim, Tashmiché Gdusha, ça, on n'a pas le droit de jeter à la poubelle. Ni Gnazim, on l'amène à la Gniza. Alors, il y a plein de patentim pour pas emmener à la Gniza, mais c'est la halakha netto, c'est comme ça. En tout cas, un Sefer, c'est Tashmiché Gdusha. Si un Sefer, il s'est déchiré, on le met à la Gniza. Mais il est déchiré. Il dit, le Rav Nefesh HaChaim, la mitzvah, elle est claire au moment où tu l'as fait. Tu as fini, elle est claire plus. Donc tu peux la jeter même si tu veux. L'essentiel de ne pas la mépriser. Mais Tashmiché Gdusha, là, quand c'est quelque chose qui est kadosh, la Gdusha, elle reste. Celui qui étudie la Torah, il dit le Nefesh HaChaim, la lumière de la Torah, elle reste en lui en permanence. La lumière de la Torah, elle reste en lui en permanence. Alors, si on dit comme ça, on va prendre une autre Gemara. La Gemara, dans le traité de Chagiga, elle nous explique tous les cieux. Il y a 7 cieux. Vilon, Rakia, Shrakim, Zevul, Maon, Machon, Arvot. Il y a beaucoup de cieux. 7. Maon, c'est quoi? La Gemara, elle dit là-bas dans Chagiga, Daf Yudbet, Amud Bet, Kitot shel malaché Asharet, Omrot Shira Balayla, Vechashot Bayom. Maon, c'est un endroit où les malachim, ils chantent la nuit, mais ils se taisent la journée. Pourquoi ils se taisent la journée? À cause des Bnei Israël, parce que les Bnei Israël, la journée, ils sont en train de faire les mitzvot, etc. Donc,
La journée, ils se taisent, ils laissent la place aux Bnei Israël. La nuit, les Bnei Israël, ils dorment. Alors les malachim, là-bas, ils chantent dans cet endroit-là. Vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit chez Simcha Bim'ono, la Simcha qui se trouve dans son Ma'on, elle est quand alors cette Simcha? C'est quand qu'elle est? Uniquement la nuit. Parce que les malachim, ils ne chantent là-bas que la nuit. Mais pour la Torah, c'est pas adapté. Parce que la Simcha de la Torah et la Shira de la Torah, elle doit être en permanence. Elle doit continuer tout le temps. Elle m'accompagne tout le temps. Parce que Tashmiché Kdusha, Nignazim, les choses qui ont utilisé la Kdusha, la Torah, ils gardent toujours leur pureté, leur sainteté, leur lumière. Donc quelqu'un qui a fait une Maséchet et qui a terminé une Maséchet, la Simcha qu'il a, chez la Simcha, elle n'est pas Bimaon, dans l'endroit qui s'appelle Maon, parce que ça voudrait impliquer que c'est seulement la journée que c'est là-bas et la nuit ça y est pas. Et les malachim ils chantent là-bas la nuit seulement et pas la journée. Non, la Simcha est là-bas tout le temps. C'est pour ça qu'on ne dit pas cette bracha, hein, lorsqu'on fait un siyum, on ne dit pas chez la Simcha Bimaono, parce que c'est une Simcha qui nous accompagne tout le temps. Voilà, je voulais juste que ça rentre bien dans notre tête. Pourquoi? Ça fait partie de mon être et personne. C'est comme ça que Torato mitkayemet. On se pose souvent la question, comment ça se fait que j'oublie? Comment ça se fait que je ne sais pas? Comment ça se fait que je ne comprends pas? C'est souvent dû à une approche. Comment tu approches la Torah? Si tu approches la Torah avec une notion de Mahamad Har Sinai, eh bien tu es imprégné par ça, et là tu viens et tu n'oublies pas. Tu viens, tu comprends. Voilà. Alors, on va dire ça un petit peu de manière autrement. On va aborder les sujets un petit peu autrement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étudient, après ils disent, j'oublie. J'étudie, c'est pas clair. J'étudie, je sens pas l'histoire. C'est un problème d'approche. Regardez. La Torah nous avertit de ne pas oublier, elle nous dit, n'oubliez pas la Torah. Interdiction d'oublier la Torah. Vous savez que c'est un lave. Alors, le passouk qui nous dit dans Parashat Vayetranan, la chose suivante. Ra ki shamer lecha, ushmor nafshecha meod, pen tishkach et advarim haele asher ra'u enecha, ve'odatam levanecha ve'livnei vanecha, yom asher amadeta lifnei Hashem Elokecha bechorev. Voilà le verset. Fais très attention à toi et n'oublie pas ce que tes yeux ont vu. Et tu devras faire savoir ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Le jour où tu as reçu la Torah au Har Sinai. Voilà le verset. Il y a une discussion entre le Rambam et le Ramban, de quoi le verset parle exactement. Le Rambam, il dit, le verset, il parle du don de la Torah en général. Je dois dire à mon fils, tu sais, on a reçu la Torah au Har Sinai. C'est tout. Voilà. Je dis à mon fils, on a reçu la Torah au Har Sinai. Mitzvah tassé d'Oraita, de transmettre à son fils qu'on a reçu la Torah au Har Sinai. C'est tout. Chazak, tu as accompli la pasouk. Ramban, il n'est pas d'accord. Le Ramban, il dit non. On parle ici de toute la Torah entière. Tu dois transmettre à ton fils toute la Torah. Les 613 mitzvot. Tu feras savoir à ton enfant et à ton petit-enfant, Yom Asher Amadta Lifnei Hashem Elokecha Bechorev, que tu étais au Har Sinai, et donc il y a 613 mitzvot. Et les voici. Étudie à ton fils. Première mitzvah, deuxième mitzvah, troisième mitzvah. Voilà le Ramban. Le Ramban, il rapporte des questions et des preuves, il pose des questions pour prouver son avis. Je vous pose une question. Le Ramban, il pose deux preuves, il apporte. Il aurait dû apporter une preuve beaucoup plus explicite. La preuve qu'il aurait pu apporter le Ramban, pourtant il n'a pas fait, c'est une Mishnah explicite, dans un vote. La Mishnah dans un vote, elle nous dit, Kol ha-shocheach davar echad mi mishnato, écoutez bien la Mishnah, tout celui qui oublie une chose de son enseignement, Kol ha-shocheach davar echad mi mishnato, tu as étudié, tu as oublié, mitrayev benafsho, il se met en danger. Comme il est écrit, Ra ki shamer lecha ushmor nafshecha meod. Faites attention. Yom asher amadta lifnei Hashem Elokecha bechorev. On apporte ce verset. Mishnah mefureshet, qu'on parle de toute la Torah dans tous ses détails. Le Ramban il aurait dû apporter cette preuve contre le Rambam. Et qu'est-ce que le Rambam il va faire contre cette preuve? C'est une preuve incroyable. Péléplaïm. C'est pas possible qu'on nous a attendu à nous en 2026 pour qu'on apporte cette preuve, que le Rambam il n'a pas pensé. Donc il manque quelque chose. La Mishnah continue au passage. Yachol afilu tokfa alav mishnato. Peut-être même c'était difficile pour lui. Talmud lomar, ou pen yassou milvavecha. Kol yomecha yera. Et fais attention de ne pas les enlever de ton cœur sciemment. Ha, eno mitrayev benafsho, ache yeshev yassire milibo.
il sera coupable que lorsqu'il les enlève de son cœur sciemment. Barthénoura, comment on enlève sciemment? On ne révise pas 4 fois. Tu ne révises pas 4 fois. Parenthèse intéressante. Alors maintenant, hein, écoutez bien. Tu dis? Parfois, hein, le chiffre, la quantité, on oublie une quantité, c'est un rapport qualitatif. Je m'explique. Marqué dans la Mishnah, dans la vote, Basara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Le monde aurait pu être créé avec une seule Ma'amar. Hachem aurait pu dire que le monde soit. Pourquoi 10 fois Hachem a dû besoin de parler pour dire Yehi, 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 Yehi? On a dit, les paraminarchaim sheme'abedim et ha'olam shenivra be'asara ma'amarot v'iten tzachar tov latzadikim shemekaimim et ha'olam shenivra be'asara ma'amarot. C'est pour punir encore plus gravement les Rishaim qui détruisent ce monde qui a été pourtant créé avec 10 paroles et pour donner du bon salaire aux tzadikim qui viennent et qui maintiennent ce monde qui a été créé avec 10 paroles. Demande le Maharal de Prague, mais pour nous les Juifs, il n'y a aucune différence. Si tu voles un œuf ou tu voles un bœuf, ça revient au même. Tu voles un shekel, ou bien tu fais un gang dans une banque et tu voles $1 milliard, ça revient au même. C'est le vol, c'est la même chose. Et le tarif, il sera le même. Tu devras payer le kefel, arba vechamisha. Donc, quelle est la différence entre s'il y a une parole ou 10 paroles, ça revient au même. Les tzadikim ou les rechaïm, ça revient au même si Hachem avait dit une parole, 10 paroles, puisque celui qui vole un shekel, c'est comme s'il avait volé 10 shekels. Dit le Maharal, tu as raison, c'est sûr. Mais, Enodomé, celui qui vole de l'argent au roi, à celui qui vole la couronne du roi. Pirouche, il faudra expliquer le Maharal. Parfois, la quantité, elle témoigne sur une qualité. Si on est 9, il n'y a pas minyan. Si on est 10, il y a tout d'un coup minyan. Donc ça veut dire la qualité, la quantité, elle donne une qualité. Si Hachem, il a pris la peine de dire à Sarah Mahamarot Ivra Olam, de dire 10 paroles pour créer un monde, ça veut dire qu'il a voulu te dire que sache que la quantité de Mahamar, que Yehi, 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 que j'ai dit, que le monde soit, c'est pour te montrer que le monde il est important pour moi. Donc c'est une autre qualité. D'après cette idée, je veux vous dire une chose. Celui qui oublie, et je le dis, Mamash Birtsinut, très sérieusement, celui qui oublie une parole de Torah, une halakha, un daf de Gemara, une Mishnah, le problème, il n'est pas en soi. Il est le problème de qualité. Tu as oublié pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que ton rapport avec le Mahamad Arsinaï, il était erroné. Tu as cru que c'était une option. Tu as cru que c'était comme dans le film avec Moïse et les 10 commandements. C'est bon. C'est pas ça. C'est historique. C'est notre but. C'est notre essence même. Si ton rapport avec le Mahamad Arsinaï, tu comprends que c'est ça le but du monde. Alors maintenant, ça ne va pas t'arriver que tu vas oublier une Mishnah, parce que chaque Mishnah, c'est la volonté d'Hachem. Donc tout celui qui oublie d'avoir echad mi mishnato, un seul enseignement de ses enseignements, ma'ale alav hakatuv keilu mitrayev benafsho. La Torah lui considère qu'il est coupable. Pourquoi? Parce que rak ishamer lecha, ushmor nafshecha meod, pen tishkach et advarim asher awanecha. Le jour du Mahamad Arsinaï, tu as dû le raconter à ton fils, tu dois prendre ça en considération. Tout celui qui étudie la Torah, comme s'il était devant un Mahamad Arsinaï, il ne pourra pas oublier ce qu'il va étudier. Et aussi, bien entendu, il va réviser 4 fois. Parce qu'il n'a pas envie d'oublier. Parce qu'il sait que ça fait partie de son être et personne. Celui-là, même si après 4 fois il doit oublier, ça va, c'est pas grave. Mais si quelqu'un étudie une fois, ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre, ou alors il met un pied sur un autre, il mange des pistaches, il écoute le Dvar Torah du rabbin, alors celui-là, quand il va oublier, ça veut dire que ton yachas, il était avec des pépites, en train d'écouter le Dvar Torah. Ça, c'est Zilzou la Torah. Ça, c'est pas de la Torah de Har Sinaï. Ça rend d'une oreille, ça ressort de l'autre. Ça, c'est Rak Ishamer Lecha. Celui qui vient et qui fait attention, le Mahamad Arsinaï est tellement important pour moi que je vais essayer de n'oublier aucune information, ça, c'est le yachas. Comment on n'oublie pas? On révise 4 fois. Comment on n'oublie pas? On est transcendé. Ça fait partie de mon être et personne. C'est ma plénitude, c'est ma vie. Qui aime Chayenu. Et là, on n'oublie pas. Azui Ratson Bezrat Hashem, qu'on comprenne, au fur et à mesure, avec le temps ça vient, que Ki Hem Chayenu, la volonté d'Hachem, c'est notre vie, et les halachot, et même la volonté d'Hachem, qui sont pourtant pas quotidiennes, comme une vache qui encorne un taureau qui encorne une vache, eh bien ça c'est la volonté d'Hachem, c'est ce qu'il nous a donné, et on se colle à sa volonté pour être domé l'eau, Amen Kani Ratson.